Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve comme chaque mercredi pour votre nouveau rendez-vous dédié au Weekly Shonen Magazine, un numéro qui vous réserve du lourd pour la série Blue Lock, comme vous l'avez déjà compris, de quoi bien fêter le retour du magazine après une petite semaine de pause. Mais avant ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour ne louper aucune vidéo, sinon vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et Instagram. Sur ce, place au générique. On va donc commencer comme d'habitude par les séries qui ont bénéficié d'une mise en avant cette semaine, et c'est comme prévu le désormais incontournable manga de football Blue Lock qui profite du lead color de ce numéro, et c'est même la première fois qu'il a l'honneur de faire la couverture physique du magazine, l'occasion parfaite pour annoncer et surtout officialiser son adaptation animée avec une sublime double page couleur à la clé. On reviendra sur toutes les informations de l'anime dans quelques instants. Mis à part ça, seule la romance Rate a Girlfriend profite d'une page couleur cette semaine, le manga célébrant au passage son 200e chapitre, et enfin du côté des absents vous commencez à y être habitué, le manga de Basketball Dream Team est encore en hiatus et on ne sait toujours pas quand sa publication reprendra. On enchaîne avec les informations concernant le Weekly Shonen Magazine numéro 39, dont le lead color reviendra comme prévu à la nouveauté Eye Contact du duo Hiroaki Higano et Kaya Tsukiyama, à qui l'on doit notamment Ari Anokishi. Il s'agira d'un nouveau manga de football. Mis à part ça, les autres pages couleurs seront attribuées au populaire Shangri-La Frontière, ainsi qu'à la récente série Love Lock of Majestic War, qui semble donc avoir un minimum convaincu les éditeurs, c'est bon signe. Place à l'actualité, et on va sans plus attendre commencer par l'actu animé. C'est désormais officiel, après quelques semaines d'attente et de teasing, l'animé du manga Blue Lock se confirme enfin. Ce dernier sera produit par le studio 8-bit et est prévu pour 2022. Un premier trailer s'est notamment révélé et ce sera Tetsuaki Watanabe à la réalisation, assisté par Shunsuke Ishikawa. Taku Kishimoto, qui a déjà travaillé sur l'animé de Haikyuu, sera à la supervision et à la rédaction des scripts, qui seront bien entendu également supervisés par les auteurs du manga. Le character designer principal sera Masaru Shindo, qui s'est déjà exercé sur Fruit Basket par exemple. Et enfin, on retrouvera Jun Murayama en tant que compositeur. Et pour ce qui est du casting, on aura droit à Kazuki Ura dans le rôle de Yoichi Isagi, Meguru Bashira sera interprété par Tasuku Kaito, tandis que Yuki Ono prêtera sa voix à Rensuke Kunigami, et enfin, on retrouvera Soma Saito dans le rôle de Yoma Shigiri. L'anime de Eden Zero s'est quant à lui offert un nouveau visuel clé aux couleurs de l'arc Sun Jewel. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'anime sur Crunchyroll. On passe à l'actu manga, et il y a encore du nouveau pour Blue Lock, qui va profiter d'une collaboration avec le club de football japonais Gamba Osaka. L'événement aura lieu lors d'un match qui se déroulera le 26 septembre prochain. Voici des nouvelles images de la collaboration entre Kodansha et le club de football anglais Liverpool visant à faire la promotion de Blue Lock mais aussi du manga Days. Des maillots floqués du club au nom des protagonistes ont même été réalisés pour l'occasion. C'est le moment de faire le point chiffre sur quelques séries puisque la comédie romantique Rate a Girlfriend vient d'atteindre la barre des 8 700 000 copies en circulation en 22 volumes. Son auteur Miyajima Reiji a quant à lui dépassé les 40 000 followers sur son compte Instagram. On reste dans le genre rom-com puisque le manga Girlfriend a quant à lui enfin atteint le cap symbolique du million d'exemplaires en circulation en 7 volumes. La série Shine, qui a récemment pris fin, totalise de son côté 3 700 000 copies en circulation. Et enfin, la comédie Seitoka Yaku Indomo compte quant à elle 4 700 000 copies en circulation en 21 volumes. On a aussi appris que le manga prendra fin dans le Shonen Magazine numéro 51 après 14 années de publication. Son 22e tome prévu pour le mois de janvier sera donc le dernier de la série. Mis à part ça, bonne nouvelle pour la nouveauté My Charms Are Lost on Kuroiwa Medaka, qui a été recommandée par Mizuki Kawashita, l'auteur du célèbre Ichigo 100% paru dans le Shonen Jump. Kuzeran était d'ailleurs l'ancien assistant de Kawashita, ce qui explique aussi ce soutien. Je vous avais prévenu et c'est désormais fait, Tokyo Revengers offre le record du manga des éditions Kodansha le plus vendu sur une même année. Avec ses 16 532 610 unités, il surpasse désormais les 15 933 801 unités écoulées de l'Attaque des Titans en 2013. Et dire que l'année 2021 n'est même pas encore terminée puisque le manga de Keiwakui a encore 14 semaines devant lui pour étoffer ce joli record, et pourquoi pas, essayer de rattraper Demon Slayer et Jujutsu Kaisen dans la course du manga le plus vendu de l'année. On passe aux sorties japonaises du mois d'août, histoire de vous partager la couverture du 16e opus de To Your Eternity, que je n'avais pas pu vous partager la dernière fois. Du côté des sorties françaises, le premier volume de l'édition grand format de Fairy Tail est désormais disponible aux éditions Hachette, sans oublier de mentionner la sortie du 3e opus de Blue Lock chez Pika Édition. Mais il n'est pas seul puisque vous pouvez également retrouver le 10e tome de l'excellente romance The Quintessential Quintuplet, bien accompagné par le 9e volume du manga Orient qui, je le rappelle, a été transféré vers le Besatsu Shonen Magazine. Pour finir, place aux ventes de la semaine et on va commencer par le Top Shoseki du 17 août 2021, soit le premier jour de vente des nouveautés de ce mois-ci. Alors je vous préviens d'avance, c'est bien trop tôt pour avoir des chiffres sur leur performance, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ça, mais on peut tout de même relever que le premier volume de Kuroiwa Medaka démarre à la 45e place. Il est devancé par le 16e opus d'un manga que l'on ne présente plus, 29e place pour To Your Eternity qui a priori ne semble pas spécialement profiter de la mise en avant que lui procure son animé. Encore plus haut, on retrouve la comédie Seitoka Yaku Indomo et son 21e tome qui occupe la 12e position.
Ce 17 août est littéralement un braquage du Shonen Magazine qui a placé 8 de ses nouvelles sorties dans le top 10 du jour, en commençant par le 7ème volet de la romance Girlfriend Girlfriend qui apparaît à la 9ème place. Le 22ème et dernier volume du manga Shine tire quant à lui sa révérence avec une belle 7ème place pour son démarrage, mais il est devancé par le 14ème opus de Bakemonogatari qui figure de son côté à la 6ème position. On arrive déjà au top 5 où on le retrouve le 5ème volume du phénomène Shangri-La Frontière, dont le premier tome paraîtra début septembre chez Glénat, soit dans quelques semaines seulement. 4ème rang pour la célèbre rom-com Rete Girlfriend et son 22ème volume qui semble partir sur la même dynamique que son prédécesseur. Le top 3 est composé de Fire Force qui effectue son retour avec la sortie de son très attendu 30ème volume. Il est malheureusement devancé par le tome 28 de Ace of Diamonds Second Act, dont la publication a repris il y a 2 semaines pour rappel. Et enfin, vous l'avez probablement déjà deviné, mais c'est bien le 15ème volume de Blue Lock qui occupe la première place sur son premier jour de vente. On passe maintenant au top Oricon de la semaine du 2 au 8 août 2021, et il n'y a que Tokyo Revengers pour représenter le Shonen Magazine dans le top 50. Le manga de Kei Wakui a notamment écoulé quasiment 1,2 million d'exemplaires cette semaine, et poursuit son rythme absolument fou. Bien entendu, tous ces tomes figurent encore dans le top, donc je vous laisse savourer, ou pas. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci dans les commentaires. Encore une fois, vos retours et vos partages sont plus que jamais importants. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. 主役